Bien le bonjour, vous êtes en train d'écouter le tout premier épisode de Cooners, notre campagne de Donjons et Dragons, avec une très forte inspiration de Japanimation. Nous enregistrons et montons ensuite certaines de nos parties pour les partager sur la toile. Allez, sur ce, bonne écoute. Eh bien, nous commençons avec toi, Mandy Mason. Toi, as pris un départ Isekai. Et qui dit Isekai dit Japon. Du coup, tu t'appelles Mandy Mason, mais voilà, on va dire que tu as des origines américaines, sûrement un père dans les affaires qui a trouvé une petite femme au Japon et qui s'est installé. Et tu as fini dans une grande école, ma chère, une école assez prestigieuse, assez propre sur elle, qui... J'ai trop peur. À tout moment, tu me dégaines des vrais tokens de pigeon, là, je te connais. Cette école est un peu une sorte de choc des cultures, car, il y a deux types de personnes qui s'y retrouvent. La premièrement, les gens qui payent et qui envoient v'là la tunasse, comme, je sais pas, genre des filles ou des fils de PDG, de bonnes familles, etc. Mais également des familles qui n'ont pas eu de chance et qui ont été genre subventionnées par l'État, des affaires qui ont fait parler d'elles, comme qui ont fait un peu pleurer au coin des chaumières. Je ne sais pas, on n'est pas en France, mais imaginons que, il y ait eu un attentat terroriste, etc. L'État a pris genre quelques jeunes et leur a donné une chance dans une prestigieuse école pour créer un bel exemple. Euh, Hmm. mais avant de parler de l'école, peut-être, si tu as quelques idées, pourrais-tu nous parler de cette fameuse chambre dans laquelle tu te réveilles? Je ne sais pas à quoi ressemble ton réveil, mais ça peut être assez important pour décrire la psyché de ton personnage, par exemple. Et voilà, petit exercice Hmm. classique. En façade, je suis quelqu'un de totalement normal, mais j'ai un peu la tête dans la lune, je m'intéresse au paranormal, tout ça. Mais plus dans un esprit fantôme. Je suis passionné de chasse aux fantômes, tout ça. Ouh. Je... Voilà, je suis un peu geek, dans le sens, je lis des mangas. Hmm. J'adore les mangas, mais ça se voit pas, tu vois, genre, je sais pas, j'ai un tome de Sakura chasseuse de cartes dans mon cartable pour les heures d'études où je me fais chier, mais en dehors de ça, je m'amuse pas à dégainer les vrais bijoux fantasy de Naruto et compagnie. Donc quand tu regardes ma chambre, finalement, à part la bibliothèque, mais bon, ça reste une bibliothèque et il y a beaucoup de livres d'études et tout, et sinon le reste c'est des mangas, mais pas de figurines ou autres. Et, euh, et surtout le reste du mobilier, on a le réveil archi classique, comme t'avais toi quand t'étais chez tes parents, tu sais, qui marque l'heure au plafond. Le seul truc qui questionne tout le monde, c'est qu'il y a une porte-fenêtre dans ma chambre et elle mène nulle part. Donc vraiment, on ouvre ma fenêtre, on fait un pas en avant, on meurt. Je vois. Je vais te poser quelques questions, tu sais, noir ou blanc, McDo ou bento, ce genre de choses, pour un peu m'aider à définir ton perso. Très bien, allez-y. Commençons par McDo ou bento. Bento, Timide ou extraverti? timide. Rose ou bleu? Là c'est dur. Là, c'est dur. Allez, on va dire bleu. Hmm. Blanc ou noir? Noir. Évidemment. Alors que tu regardes, par la fenêtre, tu vois Jérémia. Il est possible que tu le connaisses de par ton club d'occultisme, je le vois bien en effet, s'intéresser aux fantômes, etc. Tu sais que Ah bah, c'est un surtout petit... avec le crucifix inversé sur la cravate. En effet. Euh, Ah, ça aide. c'est ça. Tu sais que c'est un peu... c'est pas un thug, mais c'est un peu le gamin paumé. Tu sais, genre, ses parents sont morts. C'est un peu le jeune garçon ténébreux au passé tortueux. Ah, je vois où ça va finir. Ça va être incroyable. Et, Est-ce que si je te dis Final Fantasy Tactics, ça te dit... eh bien, on va pas se mentir que quand on parle d'Isekai, c'est une de mes plus grosses références, hein. C'est vrai? Bah carrément. En fait, c'est le seul Isekai qui utilise un peu, ou qui pousse un peu le délire de on vient d'un autre monde et on raconte un truc avec. Donc c'est un C'est peu vrai. dur de... C'est vrai que
Mine de rien, pour un RPG Tactics, l'histoire est sympa. Mhm. Et il est clairement sur un des bancs à l'extérieur avec ses écouteurs. Il chill à l'extérieur. Euh, tous les personnages qui ont un token font partie de ta classe. Et ça fait un bon moment que... Ça fait même plusieurs années, en fait, que peut-être t'as 17 ans. C'est le début de la 3e année. C'est le début de la 3e année scolaire que vous passez. Et la classe change très peu d'une année à l'autre. Des fois, il y a certaines réorganisations, etc. Mais la politique de l'école est que eh bien, les jeunes grandissent ensemble pour genre, créer des liens forts. Et en général, ben, il y a beaucoup de rivalité entre classes et il y a des ambiances très propres à chaque classe. La vôtre regroupe des gens très différents, mais étrangement, l'ambiance qui s'en dégage est plutôt bonne. Tu t'entends bien avec, grosso modo, avec la plupart des camarades de ta classe, etc., même s'il y a des relations eh bien, un peu différentes au cas par cas. Euh, Voilà. Et vu ben, que tu es réservé, etc., que Jérémia est un peu mon perso, un de mes 2 persos réservés du groupe, eh bien, je pense que vous vous entendiez assez bien. Je pense que Jérémia ne s'entend pas avec grand monde, mais que franchement, avec toi, ça va. Je pense que lui aussi, il est un peu dans les délires geeks et tout. Et je pense Mhm. qu'il y a les plus extravertis de la classe, genre il y a 3-4 geeks, ils sont en mode ouais, mais toi, c'est quoi ton Gundam préféré ah ben non, Ah oui, carrément, à ce niveau-là. le meilleur c'est Gundam Seed. Et l'autre, il est en mode mais non, n'importe quoi, Gundam 00, c'est grave mieux, quoi. La culture du manga ressort vraiment dans celui-là. Et que nous, on se tait, tu vois, juste on écoute le débat et pendant une demi-heure et tout. Puis à la fin, au moment de sortir de la classe, genre on se regarde même pas, on passe la porte, et genre moi je lâche un Gundam Seed, hein. Et lui il fait ouais. Genre on aurait clairement pu rentrer dans le débat, mais on est resté dans notre coin et on a écouté les tocards, quoi. Aujourd'hui, journée un peu chill. C'est pas genre vous vous réveillez, vous mangez, vous allez en cours. Je pense que voilà, tu fais partie des gens qui ont un rythme de vie un peu sain, comme eh bien beaucoup de gens dans cette école, etc. Et donc voilà, tu te lèves un peu tôt. Est-ce que tu as une petite routine matinale? Je prends le temps de me faire des toasts avec je ne sais trop quoi dessus. Sûrement du riz, vu que c'est au Japon. Oui. Et Ça me semble cohérent. une tartine. Une tartine au riz, pourquoi pas. Je suis une girly. Alors, on va dire que je me fais des tartines de confiture de fraises avec les copines assidues. Genre, on est 3 à se lever et on se connaît à peine. Juste, on a l'habitude d'être les premières à se lever. Et du coup, dans la cantine de l'école, on se parle même pas. Juste, on mange nos tartines toutes les 3 ensemble. Et on est. Et voilà. Mm. La team des vrais matinales. Tu fais ta petite routine matinale et eh bien en sortant, tu passes à côté d'un terrain de sport et un ballon de basket roule à tes pieds. Tu n'es pas du tout surprise de voir eh bien, que ce brave Bakugo joue avec ses potes tranquillement dès le matin pour, eh bien, je sais pas, sûrement passer un bon moment avant de commencer les cours. Ce Bakugo est clairement le cassos de ta classe. Il y a des moments où vous pouvez même le voir, eh bien, taxer un peu de thunes aux plus jeunes de l'école, genre à la sortie des cours de temps en temps, etc. Mais encore une fois, avec ceux de sa classe, il est cool, il est assez chill, quoi. Donc d'un côté, c'est un cassos qui vole, qui vole ses petits lieux aux gamins. Mais d'un autre côté, ouais, c'est Bakugo, quoi. Quand quand t'as besoin d'un coup de main, quand un mec t'emmerde, bah, tu peux toujours compter sur lui. Quelle serait ta relation avec ce dernier? Euh, je pense que je l'aime bien. Que c'est Bakugo quand même. Je pense même que j'ai une relation particulière avec cet homme. Ouh, je m'attendais à ce que tu choisisses Jeremiah, mais ça pourrait très bien être Bakugo. Je vois bien. Putain, ouais, mais non, c'est trop Bakugesque. Du coup, c'est peut-être l'influence My Hero Academia qui me pousse à dire ça. Ouais, bah, Bakugo, j'ai du mal à le détacher de son personnage. Hein. Il y a des chances qu'il lâche Ouais, non, mais des crèves. j'allais te dire, ouais, sans même me rendre compte que c'est exactement ce qu'il est avec Midoriya, je t'aurais dit, ouais, c'est genre mon voisin d'en face, on se connaît depuis des années, avant le lycée et tout. Ah oui, Mais du coup, carrément. c'est trop Midoriesque.
Ah, franchement, c'est Cooners, hein. S'il y a des clichés qui t'inspirent, prends-les. Allez, je le prends. Je le prends. C'est clairement mon voisin d'en face. Très Et, bien. et je... il a pseudo peur de moi parce que quand j'étais petite, j'avais plus de caractère que lui et une fois, je l'ai déguisé en princesse. Il sait que si je sors le dos, il est mort. Ça marche. Eh bien, le ballon roule à tes pieds et un choix s'offre à toi. Est-ce que tu prends le ballon et tu lui fais une passe en mode amuse-toi ou eh bien, tu es un peu loin mais tu pourrais tenter un panier. Enfin, non, je suis pas ce genre-là. Je vais ramasser le ballon et il va venir à moi, je pense. Bah, du coup, il se rapproche et il te dit bah alors, c'est plus faire une passe? Je soupire et je vais lui sortir genre les conneries, genre un pitch, et je vais lui donner. Je pense que c'est le rituel du matin. Genre, je suis sa petite femme, je lui fournis la bouffe. Ok, bah, petit rituel du matin, il prend le pitch et il fait bon bah ça va aller le coup. Il l'envoie très nonchalamment dans sa poche, hein. S'il joue au basket derrière et tout, il va sûrement manger un pitch crêpe. Mais Ouais, bon, ça, est-ce que c'est pas comme ça qu'on mange les pitchs ça colle. 80% du temps? De ouf. Le Et truc est fait pour être éclaté dans un sac. il redisparaît parce que eh bien tu t'éloignes. Alors ça, c'est le classique duo. Il y en a une qui reste toujours dans l'ombre de la première. Ça se voit bien, là. Évidemment. Évidemment que c'est ça. Eh bien, tu as déjà en premier plan Amalia, fille de bourgmestre, hum, Ah, et sa mère est... le truc clairement belge, bourgmestre. Oui, merde. Euh, je sais pas, fille De d'homme sénateur. d'État, de sénateur très influent. euh, quand, quand son père eh bien, l'envoie la chercher, eh bien, c'est clairement un homme, un conducteur avec une limousine qui vient la chercher. Et tu sais que absolument rien ne lui sera jamais refusé. Toute sa route et son avenir sont déjà tracés d'une route dorée. C'est de plus une fille qui a des notes tout à fait exemplaires et qui est eh bien, parmi les meilleures, si ce n'est la meilleure de sa classe, et accompagnée eh bien, de Ina. Eh bien, une jeune fille eh bien, plus timide et réservée, mais elles sont amies depuis très longtemps et peuvent très bien compter l'une sur l'autre. Je pense que la bourgeoise, je l'aime pas. Hmm. Ou non, je m'en fous. Non, je pense que je m'en fous d'elle, mais elle m'aime pas. Parce que mine de rien, je fais vraiment studieuse, tout ça. Donc, je pense elle se dit. Je pense, tu vois, moi je suis en mode, je fais mon temps à l'école et je m'en fous. Et elle, par contre, elle est en mode, ah, elle essaye encore de me dépasser, la gueule non. Exactement, moi ma route est toute tracée et si je suis première de la classe, eh bien je suis le fameux schéma qui a été tracé par papa et maman et ce sera la preuve que je suis aussi supérieur aux autres que ce qu'ils m'ont répété pendant toute ma vie. Et si je ne l'ai pas, eh bien ma vie ne serait que mensonge et mon monde s'effondrerait. Très bien. Putain, je me demande vraiment qui c'est qui va passer le portail avec moi. Si c'est elle, on est mal. Et eh bien, vous vous croisez, des petites salutations, eh bien, très propres, très habituelles, et on ne s'attardera du coup pas plus longtemps sur vous. Le temps s'écoule et entre deux cours, eh bien, tu retrouves ce bon vieux Bakugo en compagnie de Midoriya. Et pour respecter le duo, bah, tu ne seras pas surpris de découvrir qu'ils sont en conflit tous les deux. Mais maintenant que j'y pense, je crois que tu connais Midoriya depuis un bail. Je les vois bien frangins ces deux-là. Son frère. Ouais, Ah ils sont merde. frangins. Ils viennent tous les deux d'une famille à problème. L'un a décidé de respecter les codes et de rentrer dans les bonnes lignes de la société, alors que l'autre Fait de la batterie. fait de la batterie. Alors que ce bon vieux Midoriya, lui, je le vois bien passer une bonne partie de son temps dans la bibliothèque. Il est même sûrement membre du club de littérature. Ce serait sûrement par lui que, du coup, tu pourrais avoir, eh bien, quelques mangas gratuits
va puiser dans la bibliothèque et qui pourrait te conseiller de temps en temps. Bah, je pense que j'ai toujours quand même été plus proche de son frère. En plus, bon, son frère qui respecte la loi et tout, je pense qu'il a un peu le côté Midoriya dans le sens oui, je fais de la bibliothèque et machin, et s'il y a une baston, je me fais racketter moi. Alors que son frère, justement, c'est l'inverse. Je suppose qu'ils sont jumeaux si on est dans la même classe. Des faux jumeaux. Je pense que c'est genre des demi-frères ou un bail comme ça. Ouais, c'est vrai. Bakugo, il traînait plus avec moi et ça faisait bizarre parce que ça faisait ouais, je vais traîner avec Mandy, machin. Et l'autre il fait mais t'avais dit qu'on ferait ça. Ouais, moi j'aime bien traîner avec les vrais mecs, ok. Allez, ciao. Ouais, ça marche. C'est clairement une baston de frangin, mais tu sais que des fois ça dérape, ça peut déraper. Des fois il y a un gros coup de poing qui se perd et il y a des heures de colle à la clé, quoi. Je vais garder mon air un peu froid, un peu distante, et je vais leur dire qu'est-ce qui se passe encore. Et le climax de la bagarre est marqué par un bon coup de coude de Kachan dans les côtes de Midoriya qui lâche un bon filet de bave. Ah oui. Et il lui dit non mais je vois bien que toi aussi t'as les glandes, alors fais pas comme si t'en avais rien à foutre. Il y a des gens qui regardent ou ils sont vraiment dans un coin isolé et je suis tombé dessus. Vraiment. J'imagine ça dans la cage d'escalier, tu sais, le bon vieux couloir, le truc en U Ouais, qui permet de passer d'un étage à l'antre, l'autre. ouais. Et du coup, il y a des gens qui regardent. Si tu veux pas, non. Si tu veux, je fais le hasard. Non. Ça vous amuse à ce point? Alors que l'empoignade continue, t'as Midoriya qui dit de toute façon, j'ai pas l'intention de te laisser m'utiliser comme punching ball. Et il arrive à le pousser, un petit mètre arrive à se creuser entre eux, ils se regardent. Midoriya frotte sa bouche pour effacer le petit filet de bave qu'il avait, alors que Kachan le regarde, agacé. Je vais te battre avec Et, Kachan. C'est ça. Et en voyant que t'es là, il fait un signe de la main, il fait c'est bon. Et il y va. Et il descend les escaliers. Le budget est sans limite. Oh my god. Hop. Ah. Oh my god. Hop. Tu t'es encore moqué de lui? Non, je lui ai simplement dit que il fallait que on retourne à la maison la semaine prochaine, mais je faisais que transmettre le message. Hein. Mais bon, il réagit comme ça à chaque fois qu'il apprend qu'il doit retourner voir le paternel. Tu sais comment il est. En même temps, c'est toujours à toi qu'on en parle en premier. Et à toi de lui annoncer. Peut-être qu'il se sent moins apprécié. Il se gratte derrière la tête, il dit ah, j'en sais rien. En tout cas, il fait rien pour changer la situation. Il n'a jamais aimé se plier à ce genre de choses. S'il faisait quelque chose pour changer la situation, ça serait un peu comme s'y soumettre. C'est quand même fou, hein. C'est à croire que tu connais mieux mon frangin que moi. J'arrive pas à discuter avec lui ou à le comprendre. On se connaît depuis longtemps, et votre rivalité dure depuis longtemps aussi. Il hausse les épaules. Tu vois que dans ses yeux, il a l'air un peu d'y réfléchir, mais il voit pas trop ce qu'il peut y faire. Après ça, eh bien, vous assistez à vos cours respectifs. Ah, ça fait tellement village Kokiri cette musique. Vu qu'on est dans un JDR fait pour toi, ben voilà, on a un professeur fait pour toi. Mon Et Dieu. Mais oui, c'est vrai. hop, et on va aller dans retourner horizontalement, on va la mettre là sur la bordure parce qu'il y a un problème de bras, un problème technique de bras. Exactement. Et c'est le prof voilà qui vous fait cours. Voilà, votre prof principal, je sais pas de j'ai envie de dire peut-être d'histoire, ça me semble pas mal. Allez. L'histoire en prof principal.
Et eh bien cette routine s'installe et dure pendant eh bien quelques jours. Et nous sommes eh bien à une semaine avant eh bien le fameux voyage scolaire. Vous allez à Okinawa, mais ce n'est pas pour vous amuser, c'est un voyage scolaire. Vous allez y aller, manger des glaces, jouer au ballon sur la plage, mais c'est dans un cadre scolaire, vous savez. Tout à fait, Madame Onizuka. Eh, Madame Onizuka. Putain, mais lol. Tu te retrouves Tu sais que eh bien... j'ai hésité à prendre Hachako, en vrai. Ah bah, de visage et tout, je la trouve trop cute. Mais bon, elle avait pas trop de tenue de mage badass. Ah ben elle est dans ta classe, hein, c'est cadeau, j'ai juste pas tokenisé. Parce que ben j'ai eu cette idée genre à 15h et... enfin j'ai eu l'idée hier et j'ai commencé à retokeniser les autres aujourd'hui à 15h, donc j'ai une limite. Et le jour de la sortie scolaire arrive enfin. Vous entrez dans le bus qui roule sur les routes de montagne très sinueuses. D'un côté vous avez le flanc de la falaise et sur votre droite vous avez vraiment le gros contrebas qui donne sur des bois immenses avec peut-être un petit village perdu au loin. Et l'ambiance est assez bonne, hein. On arrive enfin aux vacances et tout, vous êtes en classe. Ah là là, quel beau moment pour être jeune. Dans le bus, tu traînes avec qui sont autour de toi? C'est genre, qui est à côté de toi, qui est en face de toi, derrière peut-être? Je pense que Kachan, il traîne avec ses potes de basket. Ouais, Katchen, je vois bien à l'arrière du bus. Ouais, moi, je pense que Kachan et ses potes, ils prennent tout le fond. Genre, tu sais, le fond, en général, il y a 5 sièges dans les bus scolaires comme ça. Je pense que là, ils prennent les 5 sièges du fond. Moi, je suis dans le fond et je pense que je suis avec une autre discrète. Ah ben, hop, on va te mettre avec Ina. Et vu qu'elle est Bah, discrète... je pense qu'elle est avec la bourgeoise, non? Oui, bah du coup, tu es avec la bourgeoise aussi. Je pense pas que la bourgeoise, par contre, elle se mette au fond du bus. Hein. Honnêtement, je pense qu'elle se met à côté de la prof devant, en Ah mode ouais, total mais... lèche-cul. Ouais, mais la place est déjà prise par Ochako et Midoriya. Tu regardes eh bien par la fenêtre, vous avez dit tout ce que vous avez à vous dire et tu vois quelque chose d'étrange. Tu vois genre un homme entièrement noir. Ses vêtements, il est d'un noir profond et tu vois qu'il est énorme. Il a des épaules faramineuses. Il est très mystérieux et t'as presque eu l'impression de voir une silhouette noire. Et au moment où tu te retournes un peu pour pouvoir voir si on voit sa silhouette au loin, eh bien, le bus se renverse. Tout le monde crie à l'intérieur du bus. Tu entends des hurlements de tous les côtés. Et le bus commence à déraper le long de la route et évidemment se rapproche d'une de ces fameuses falaises japonaises dont je te parle. Et tout le monde est secoué. Tu es genre projeté en arrière. Le siège sur lequel tu étais, eh bien, s'effondre. Et tu sens quelque chose se planter dans ton dos. Le siège a dû se casser d'une mauvaise façon, mais tu es dorénavant blessé. Quelque chose, eh bien, s'est enfoncé au niveau de ton flanc. Le bus, eh bien, dérape le long de cette route. On entend le bruit des étincelles et du métal qui se tord. Le bus se trouve vaguement en équilibre sur le bord du précipice. Les vitres se sont brisées et tout autour de toi, la panique. Bon, allez, partons sur un que fais-tu? Est-ce que tu paniques toi aussi? Que se passe-t-il? Ouais, je pense que je suis pas du genre stoïque jusqu'au bout, en mode je regarde mon ventre calmement, je fais aïe, et je me l'enlève, et je m'enlève le truc qui traverse, ce genre de choses. Donc ouais, je suis paniqué, je regarde déjà ce qui me fait mal. Eh bien, ça ne sort pas devant. Il y a quelque chose qui s'est planté dans ton dos, tu sais juste pas à quel point, mais ça te fait vraiment mal, quoi. Dès que tu essaies de te soulever, une douleur vient électrifier tout ton corps et te fait gémir de douleur. Tu vois, eh bien, dans les yeux de Ina et dans l'attitude de Amalia également, beaucoup d'interrogations, et Amalia, elle, garde... un peu plus son calme, et tu vois qu'elle s'inquiète, qu'elle a vu que t'étais blessé, mais regarde un peu la situation, tu vois que c'est un peu celle qui perd le moins pied dans ceux qui t'entourent.
Je regarde tout le monde en fait, je regarde tout autour de moi. Est-ce que je vois des gens qui sont en train d'aider les autres et tout, parce que bah là, dans ma tête, voilà, je reste une ado normale et bah je me suis fait empaler du dos. Donc même si dans quelques heures je ne demanderai peut-être plus jamais d'aide à quelqu'un, pour l'instant, je me dis au secours, aidez-moi. T'essayes de regarder genre derrière toi, mais la douleur te relance et du coup te force à regarder bien droit devant. Tu vois le professeur tenter de se remettre debout en marchant sur le mur du bus qui est devenu votre sol. Et elle vous incite à rester calme, à ne pas bouger. Et au moment où elle prend la parole, elle est coupée par une multitude de cris, dont les tiens. Et tu peux voir également derrière la prof, cette silhouette noire se rapprocher de l'avant du bus. On voit qu'il ne s'agissait pas d'un homme en capuche comme tu as pu le voir, mais d'un énorme chevalier noir, dont l'armure a l'air de directement venir d'une sorte de mauvais cosplay de la Japan Expo, du moins qui te le semble au vu de la situation. Et ce dernier semble genre attraper l'avant du bus. Et tous ceux qui regardent dans ta direction le pointent du doigt, hurlent et crient attention mais qu'est-ce que c'est? Et à ce moment-là, le chevalier se saisit du cadran du bus et le pousse en direction du précipice. Le bus perd son équilibre et fait une chute de 3 mètres. Le précipice était bien plus grand, il faisait peut-être une dizaine de mètres. Mais la plupart des étudiants volent à travers les vitres brisées. Tu en fais partie. Tu perds connaissance, mais tu n'es sûrement pas la seule. Ok. Tu reprends connaissance dans les bois. Tu ne sais pas du tout où est le bus. Tu peux voir qu'il y a des traces. Tu peux voir un peu de sang. Et ton dos te fait terriblement souffrir. Lorsque tu places ta main sur ce dernier, tu vois qu'il saigne. Tu as ta main ensanglantée, ce qui te donne une sorte de vertige. Mais tu sens également qu'une sorte de bandage a été fait avec les moyens du bord. Et qu'on aurait pris soin de toi. Actuellement, tu n'es pas seul. Il y a également Amalia, qui est non loin de toi, mais qui a perdu connaissance. Tu vois qu'elle est allongée et que vous étiez deux, allongés l'une à côté de l'autre. Et à part ça, personne. Je vais m'appuyer sur un mur. Contre un arbre. Je suppose que j'ai incroyablement mal au dos, en permanence. Évidemment. J'ai l'impression que ça saigne beaucoup. Je vais crier, ou du moins essayer de crier. Je crie Katsuki! Et j'attends la réponse. Y a quelqu'un? Tu cries et tu tentes d'attirer l'attention. Et au bout d'un moment, d'un moment qui te semble très long, au vu de ta peur, etc., tu ne parviens pas à avoir une bonne notion du temps. Si beaucoup de temps se sont passés, tu aurais même du mal à dire s'il s'est passé 5 minutes ou 1 heure, tellement ton corps est mis en alerte et ton adrénaline déforme ta perception du temps. Tu vois qu'il se sépare entre 2 arbres une immense silhouette noire. Maintenant que tu la vois de tes yeux, tu as vraiment l'impression que la largeur entre ses épaules est immense. Il fait genre 3 bons mètres ou 2 bons mètres? Il fait 2,30 m. Autant quand dire, même, ouais, donc un géant. On est sur du grand humain, quoi. On est sur du le plus grand humain que tu aies vu, et tu as sûrement entendu parler peut-être des Américains ou des trucs comme ça, des grosses armoires à glace, mais on est clairement sur un homme hyper bodybuildé, quoi. Bah du coup, quand je vois ça, je vais essayer, mais je pense que vu l'état de mon dos et tout, je vais pas y arriver, de traîner Amalia avec moi. Genre je l'attrape par les poignets et je la traîne pour l'éloigner, mais j'arrive même pas à faire 1 mètre, j'ai trop mal, quoi. Quelle est ton attitude, du coup, alors que cette masse se rapproche de vous? Il ne semble pas vous avoir repéré, sans quoi il irait vraiment pile poil dans votre direction, et il irait en avançant, mais cela dit, il ne tardera vraiment pas à vous remarquer. Ton ambiance, ça serait plutôt genre, rester avec Amalia envers et contre tout, ou tenter ta chance et aller trouver une vraie cachette dans les bois.
Je pense que je vais pas m'éloigner particulièrement d'Amalia, mais vu que bah, moi je suis en relief par rapport à Amalia qui est par terre, je pense que je vais me planquer derrière un arbre juste à côté d'elle, quoi. Genre, je peux encore la regarder, juste pour qu'il voit pas une silhouette à quatre pattes devant. Je me dis, elle est allongée, elle bouge pas. Inch'Allah, elle se réveille pas maintenant. Eh bien, du coup, tu vas te cacher dans les buissons. C'est pas Et... buisson. Vraiment derrière un arbre, parce que là, je me Mhm. sens pas de ramper, là. Dans mon état... Ok. Du coup, tu trouves un gros arbre derrière lequel tu peux te cacher, et la montagne, eh bien, se rapproche de vous et d'Amalia. À un moment, tu vois que tu entends surtout sa démarche, eh bien, changer de direction, et il se dirige vers Amalia. Tu sais qu'il est clairement là où elle se trouve. Tu prends le risque d'y jeter un œil, ou tu es vraiment le dos plaqué à l'arbre, la main sur le cœur, à essayer de calmer ta respiration. je regarde du coin de l'œil. L'énorme chevalier attrape les cheveux d'Amalia et soulève sa tête pour voir son visage et laisse lourdement retomber le corps, et il s'énerve, et tu entends «Et merde!» La voix gronde littéralement, tu as le sentiment que cette chose n'est pas humaine. Il frappe dans un arbre, tu sens l'arbre se trembler, les oiseaux qui étaient à l'intérieur s'envolent, et ce émerde gronde dans ton cœur, dans ton âme. Tu ne sais pas si c'est la peur, mais cette voix est bien trop grave, cette voix est bien trop profonde. Puis ça commence à seulement te marquer l'esprit. C'est un putain de chevalier noir de 2,30 m. Maintenant que tu as pu le voir, tu vois qu'il avait également une épée dans le dos avec une taille relativement disproportionnée. Je vais attendre de voir ce qu'il va faire et pourquoi il dirait « Eh merde », est-ce qu'il pense qu'elle est morte? Est-ce qu'il est lié à elle? Je vais même faire un jet d'intelligence, je sais pas si encore j'ai ces stats-là à l'heure actuelle. Eh bien, tu n'as aucune stat à l'heure actuelle. Très bien. Je vais faire un jet d'intelligence parce que dans ce genre de moment, avec le choc et tout, je vais lancer un des 10. Il y a deux solutions. Parce que là, du coup, je me dis, est-ce que le chevalier, il est venu pour elle en particulier et tout? Ça, c'est moi en tant que joueur et mon perso. S'il est intelligent, il pourrait se le demander. Mais en même temps, avec le choc et tout, est-ce qu'il se dirait pas un délire Tu du sais genre... quoi? J'aime beaucoup l'idée. Lance-moi un jeu d'intelligence. Allez, je lance un jet d'intelligence. Parce que à tout moment, avec le choc et tout, elle se dit, putain, mais... Attends, c'est un fan de la Japan Expo et il voulait la draguer ou un truc comme ça. il est... Non, 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 mieux. Si je rate mon jet, c'est clairement un terroriste qui vient s'en prendre à elle en rapport avec son père. Et j'ignore complètement le fait qu'il est en armure et que ce soit méga chelou pour un être humain. Je me dis juste, putain, c'est Hitman Contrast. Il vient la prendre en otage pour son père. 4. J'ai fait 2 sur un des 20. Je pense que là, on est en plein terrorisme, là. Eh bien, peut-être, mais au moment où tu cherches une solution, au moment où tu essaies de pousser ta connaissance et de prendre le contrôle de ton destin, eh bien, il y a des statues dans les bois. Tu vois que il y a des énormes torii japonais. Tu vois que le monde change. Et alors que le monde change, une petite lueur qui apparaît tout autour de toi, une lueur qui émane de ta personne, et ce n'est pas bon pour toi. Le chevalier noir voit que derrière un arbre ça commence à briller et se dirige dans ta direction avec son énorme pas lourd mais rapide. Et il y a de petites statuettes qui sont apparues sur les arbres, sur les rochers, etc. Et on dirait des statuettes en terre cuite, mais ça ressemble à des petits personnages avec un corps tout rond, une tête toute ronde, deux yeux faits en appuyant de les pouces et une visage comme surpris qui fait un gros O comme ça. Et la tête se met à secouer et fait tchic 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 tchic. Bah je vais fuir vers la statue. Il y en a plusieurs un peu partout, etc. Mais si tu veux fuir vers un point précis, eh bien tu peux voir ces grands torii japonais qui forment une sorte de couloir. Donc je fonce vers le Tori. Pensant trouver de l'aide, puisque en général ce genre de truc ça mène à un temple, ça mène quelque part quoi. On met pas un Tori en live dans la forêt. Alors que tu cours
et que tu suis cet étrange couloir, tu peux voir que les arbres se font de plus en plus rares, que la neige se met à tomber, et alors que cette chose marchait dans ta direction, elle se met à courir, elle se met à détaler, mais son armure est lourde. Cela dit, il donne tout, et tu entends vraiment ces pas énormes rentrer dans le sol, boum, 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 ces pas sont immenses par rapport aux tiens, tu as mal, tu te tiens le ventre, même si ta blessure est dans le dos, et tu parviens de tenir le peu d'équilibre et le peu de rythme que tu peux te donner de ton autre main. Tu t'appuies sur les murs des torii à chaque fois, et tu suis une petite suite de lanternes rouges. Et tu entends derrière toi qui dit Reviens Reviens J'ai fait trop de chemin pour ne pas arriver à mes fins. Tu payeras Destiny et Heartness. Alors que, eh bien, le monde autour de vous commence à s'effondrer. Le monde autour de vous, eh bien, disparaît dans un noir absolu, et une sorte de vent noirâtre te sépare de cette chose, jusqu'à ce que le sol lui-même devienne noir, et que tu ne saches plus bien où tu es, que tes sens se mettent à se brouiller, et tu ne sais plus où est le haut, tu ne sais plus où est le bas. Pour ça de l'esprit du temps. Et une myriade de mondes défile devant tes yeux. Tu aperçois un groupe de centaures courir dans les champs. Tu vois un bateau aux prises dans une immense tempête et sort de l'eau d'énormes tentacules. Tu perçois une machine agricole énorme dotée de bras robotiques qui semble se nourrir de carcasses de voitures. Et tous ces mondes défilent et puis ils s'évaporent. Tu en vois un bien plus grand que les autres. Tu es dans le ciel, tu tombes en chute libre. Tu vois, il y a une sorte d'île gigantesque, énorme en dessous de toi, et le vent siffle dans tes cheveux. Mais tu n'es pas seul. Tu vois, autour de toi, eh bien, les camarades de ta classe, qui semblent eux aussi chuter. Et alors que tu tombes, eh bien, tu vois ce brave Bakugo, Kachan, qui dans la chute tombe vers toi et gueule « Monday !» Et il tend la main vers toi. Bah, je fais pareil, j'allais faire ça en plus. Katsuki! Et je tends la main vers lui aussi. Il est au-dessus de toi, mais heureusement, il tombe un peu plus vite et il tend la main. Vos mains se rapprochent, vos doigts sont sur le point de se toucher. Et la main t'attrape. Mais ce n'est pas la sienne. C'est une main énorme qui t'a attrapé le pied et qui t'aspire dans un tunnel de ténèbres. Tu as juste le temps de voir son visage disparaître dans l'obscurité et tu es aspiré dans un vortex de néant. Tu observes une légère lumière qui apparaît à l'endroit où il était, et cette lumière devient de plus en plus forte, au point que tu te retrouves dans un monde cette fois blanc. Tu entends une voix qui dit « Félicitations, votre transition spatio-temporelle a d'ores et déjà commencé. Si vous avez une quelconque réclamation ou souhaitez retourner dans votre monde d'origine, vous devrez le faire accompagné de l'homme affiché devant vous. » Et là, tu vois le visage de Jérémia, avec quelques inscriptions à côté. Mage de niveau 1. Je fronce les sourcils et... Attends, parce qu'ils ont dit que si j'avais une question, je pouvais la poser, là. Non, qu'il te faudrait retrouver Jérémia pour avoir des réponses à tes questions. Bah, je vais me mettre à gueuler. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Katsuki! Ton corps, eh bien, se voit vêtir d'une tenue assez étrange. Tes cheveux se coiffent alors que le vent tourbillonne autour de toi. Et puis, les flammes brûlent autour de toi. Tu vois une sorte de pentacle se dessiner. Tu vois des gens que tu ne connais pas au bout de chaque pointe du pentacle. Et ils meurent les uns après les autres. Une grande lumière rouge baigne et fait dessiner une salle tout autour de toi. Tu te retrouves dans une salle de trône. Les flammes tout autour de toi continuent de brûler, mais ne sont pas dégagées de chaleur. Et alors que tu reprends doucement connaissance, eh bien, le décor perd tout le rouge qui l'animait, et tu peux le budget est sans observer. limite.
tu peux observer qu'à travers les fenêtres, eh bien, il y a de l'eau. Tu vois une énorme anguille qui traverse d'une fenêtre à l'autre. Ah! J'aime ça. Très Serpentard style. Et le décor que tu as autour de toi est sans nul conteste celui, eh bien, d'un monde, d'un monde de ténèbres. Tu te croirais presque dans la caricature d'un donjon ou d'une salle de trône d'un dieu maléfique ou quelque chose de ce genre. Tout au bout, eh bien, trône une femme à la peau grisâtre et qui dégage une sorte de charisme puissant. Tu peux voir, eh bien, à ses côtés, des squelettes revêtant des armures, mais tu peux clairement voir que leurs orbites sont vides et qu'ils n'ont pas la moindre forme de peau ou d'os sur eux. Tu vois que tu es entouré de cadavres encore frais, dont le sang s'écoule lentement sur le sol. Et la personne qui est devant toi n'est nulle autre qu'une sorte d'étrange vampire. Un œil très averti te permettra de détecter un capitaine tout particulier dans le coin. Ouais, je l'ai détecté, t'inquiète. Du coup, tu es apparu allongé sur le pentacle. Alors, je reste allongé, les yeux ouverts, et j'essaie de ça- regarder. Ça pourrait t'aider. Nous te rappelons un peu la carte. Ouais, je me rappelle plus qu'est-ce que ça symbolise, mais je crois que c'était fort. Je crois que c'était même un personnage de conte, mais en version qui avait mal tourné ou quoi, Grimm ou un truc comme ça, quoi. C'est en effet l'information qui arrive lorsque tu entends cette femme dire « Eh bien, Grimm, aurais-tu Pardon. Est-ce que je suis pas trop fort? Eh bien, Grimm, aurais-tu invoqué un cadavre? N'es-tu plus capable d'invoquer un esprit d'une autre dimension ?» Et au moment où elle se targue de sa petite plaisanterie, eh bien, la femme sur son trône tend la main pour lui couper la parole. Et cet homme avance, marche dans les flammes et t'observe de plus près. Il te dit « Maintenant, lève-toi si tu veux vivre. » Je vais m'asseoir. Me redresser et m'asseoir. Il fait un pas de côté, prend le soin de ne pas marcher dans le sang, mais s'arrête bel et bien à la limite du cadavre, et il tend la main vers toi et il dit « Voici une élue d'un genre nouveau. Je suis certain que elle a le potentiel de réaliser vos souhaits, maîtresse, dit-il en s'inclinant très humblement. Et la femme pose une question. Comment s'appelle-t-elle ? Il se redresse, pose un doigt sur son menton et il dit « Je l'ignore. Réponds à la question de ma maîtresse. Comment t'appelles-tu » Mandy? Elle s'appelle Mandy. Elle pose sur toi un regard qui semble te mettre à nu. Mais elle ne dit rien d'autre. Un léger silence s'installe et les flammes finissent peu à peu par s'éteindre. Le vampire tend une main dans ta direction pour t'aider à descendre de ton piédestal. Je prends pas sa main, je descends toute seule. La femme à côté de Ria s'exclame et elle dit « Mais regardez-les, elle a l'air toute perdue. Oh, serait-il possible qu'elle ne sache même pas ce qu'elle fait ici? Décidément, tes invocations sont bien étranges, mon cher. La qualité s'accompagne d'un certain prix, mais je suppose que vos squelettes ne peuvent pas comprendre cela. » Elle s'apprête à répondre et, une nouvelle fois, un geste de la main, Ria lui coupe la parole. Elle se lève, avance dans ta direction. J'ai tendance un peu à regarder autour de moi, vraiment, et à me demander, bordel, mais je dois rêver, je vais me réveiller, je vais me réveiller, je vais me réveiller. Et elle semble te dévisager. Tu vois que elle pose sur toi un regard très intéressé. Elle refait un pas en avant et elle est à portée de toi. Si vous tendez la main l'une et l'autre, vous pouvez
eh bien, vous atteindre. Et elle pince ton menton pour te faire relever la tête. Je vais pas. Quand elle m'attrape le menton, je vais mettre un pied en arrière comme si je m'apprêtais à reculer un peu. Tu vois que ton corps recule, mais ton menton est comme pincé par ses doigts. Tu vois qu'elle est légèrement désappointée et regarde Grim. Elle dit Elle est terrifiée. Comment veux-tu qu'elle accomplisse quoi que ce soit? Oh, elle est encore très jeune. Tel l'enfant qui vient de naître, elle doit découvrir le monde dans lequel elle vient d'arriver. Laissez-lui un peu de temps. Tu sens le doigt placé sous ton menton, il est glacé. Vraiment comme si ses doigts étaient de glace, quoi. Pas juste froid comme un cadavre, quoi. Vraiment froid, froid. Elle lâche ton menton. Et elle te regarde et elle te dit Désormais, tu m'appartiens. Tu serviras à accomplir mes desseins. Et si tu me sers et me sers bien, tu seras récompensé. Mes sujets sont bien traités. Mais ils doivent me servir efficacement. Me suis-je bien fait comprendre? Elle tend la main et elle dit « Grim, ici présent, s'occupera de ton éducation. Tu l'appelleras maître. Tant qu'à moi, tu m'appelleras maîtresse ou madame. » Je vais rester dubitative. Je vais rester figé et réfléchir un moment à ce qu'elle me dit et tout. Et je vais me souvenir de... Je dois retrouver Jérémia. Et du coup, je vais hocher la tête. Et je me dis que de toute façon, si c'est un rêve, bon, bah, je me réveillerai. Tu vois qu'elle sourit et qu'elle regarde Grim et, eh bien, au moins, elle apprend vite. Je suis certaine que ta création sera à la hauteur de tes efforts. Elle se retourne, alors qu'elle se retourne, un vent souffle sur ton visage, un vent froid et glacial. Tu sens presque ta peau se raidir et nécroser sous ce vent. C'est après quoi elle s'en va. Tu viens seulement de t'en rendre compte, tu prends connaissance de ton corps, mais tu n'es pas blessé. Ton corps ne te fait nullement souffrir et ce qui semblait émerger de cette pièce émerge en réalité de toi. Tout ce côté malsain que tu vois autour de toi, eh bien, ça vient des gens qui t'entourent, mais ça vient également de toi. Tu te sens une certaine aura. Tu te sens forte. Et tu as l'impression que tu pourrais tout accomplir si tu t'en donnais les moyens. Bah déjà, je vais inspecter mon corps, parce que bah, j'ai une tenue bizarre. Et hum, bouger un peu mon dos, voir si ça me fait mal. Je fais ce genre de test, tu vois. Alors que tu es en train de redécouvrir ton corps, eh bien, Grim réattire ton attention et il te dit « Je pense que la démonstration est terminée. Je vais vous conduire à vos appartements. Je hoche Si la vous voulez, tête. si vous voulez bien vous donner la peine. » Et il se retourne et il s'incline devant la maître des lieux. Il dit « Madame ». Il se retourne devant la deuxième. Il dit « Madame ». Et adresse un léger sourire narquois à l'homme dans le fond. En partant, tu passes à côté de l'un de ces squelettes et cette fois-ci, tu peux vraiment le voir de près. Il n'y a pas de trucage. Si c'est un rêve, il est vraiment bien fait. J'ai du budget dans mes rêves. Une fois qu'on a quitté la pièce, je vais lui demander, je vais lui dire, vous avez dit que vous m'aviez invoqué. C'est bel et bien ce qui s'est passé. Tu étais ailleurs, tu étais autre chose, et je t'ai fait venir au sein de notre monde. Vous m'avez fait venir seul. Cela a coûté terriblement cher de t'invoquer et de te donner et de te doter de tes dons. C'est un exploit que
bien peu de mages en ce monde peuvent se targuer d'être capables d'accomplir. J'étais entouré de mes amis avant que ça arrive. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont là aussi? Eh bien, s'ils sont là, ce n'est pas de mon fait. Tu étais l'une des âmes perdues dans... Comment est-ce qu'il pourrait donner un nom de néophyte pour pas sortir un nom barbare? Hmm, L'entremonde. voilà, parfait. Tu étais l'une de ces âmes égarées dans l'entremonde. Je n'ai eu qu'à diriger ta chute. Tes amis t'avaient-ils accompagné dans un endroit différent? Je hoche la tête. Il y a une chance pour que tu les retrouves. Mais ils auraient très bien pu réapparaître ailleurs, dans un autre monde, ou même si c'est celui-ci, ce qui est assez probable. Notre monde est grand, gigantesque même. Tu ferais mieux de ne pas trop y penser. Aujourd'hui, tu vis pour Dame Reya. Mais si tu la sers et que tu arrives à te montrer utile, je suis certain que elle te donnera les moyens de rechercher tes camarades si c'est toujours ce que tu souhaites d'ici là. D'accord. Et tu arrives devant, eh bien, une chambre assez luxueuse mais ancrée dans le passé. À la fois très ostentatoire mais glauque. Chambre de princesse, mais sans l'éclairage du tournage. Et c'est vous qui avez envoyé un chevalier noir? Il fronce les sourcils. Un chevalier noir. Ma foi, non, pas du tout. Il est... Il est interdit de rester dans l'outre-monde physiquement. Quelque chose m'a amené dans l'entremonde. Et je fais des guillemets avec mes doigts. Il a détruit notre bus et s'est mis à me courir après. Ce qui explique pourquoi je n'ai dû déchirer le voile qu'une seule fois. Mais si ce n'était pas toi, j'aurais trouvé quelqu'un d'autre. Et qu'en est-il de Destiny Harkness? Jamais entendu parler, mais le nom est accrocheur. Il a l'air de mentir ou pas? Il a un petit sourire. Je vais tenter quelques questions comme ça un peu et du coup au hasard voir ses réactions, voir et je vais lui dire et vous êtes niveau combien? Il en tire certaines conclusions et dit et te lâche un nombre et se présente eh bien comme étant un vampire de Ah sûrement donc 12 les... au pif. D'accord. Nous aurons tout le temps de discuter. Nous prendrons nos repas ensemble et vous aurez le temps de rencontrer les différents habitants de ce château. Il a vraiment l'air gentil ou il a l'air hautain de ouf et détestable en vrai quand il dit ça? Non, il a l'air de t'apprécier. Tu peux... il y a sûrement une stat pour deviner les sentiments des gens, genre... Genre psychologie? Ouais, genre psychologie, mais je crois que ça s'appelle perspicacité. Ah oui c'est vrai que je l'avais pas pris, mais je suis le boss en ça. Ok, donc cet homme n'a pas de secret pour toi. Et à présent, tu es bel et bien le maître de ton destin. Tu lances les dés pour toi et toi seul. Et tu parviens à lire sur son visage comme tu ne savais pas le faire autrefois. Ses mimiques, etc. Tu as des connaissances que tu n'avais pas autrefois, mais tu en es certaine. Ce qu'il éprouve pour toi n'est rien d'autre que de la fierté. Tu es une œuvre d'art qu'il a pris des mois et des mois à soigner, à polir. Et aujourd'hui, tu es là devant lui et tu vas lui apporter quelque chose d'important. Une grande reconnaissance pour sa reine, vis-à-vis de sa reine sûrement. Il place beaucoup d'espoir en toi. Je comprends ça donc. Oui, Ok. Mhm. si Et... tu as énormément de valeur à ses yeux. Oh, c'est génial, extraordinaire. Ce 21 qui va changer le cours du destin. Je le regarde et je fais... Et donc tu t'appelles Grim, n'est-ce pas? Il penche la tête et il dit c'est exact. Tu es prêt à m'aider dans ce que j'entreprends, n'est-ce pas? Il n'est pas hautain vis-à-vis de toi. Tu vois qu'il est très soigneux. Tu vois que tu as vraiment affaire à un noble caricaturé. Et il te dit non, pour l'instant, je ne vais pas t'aider
à obtenir ce que tu souhaites obtenir. Mais je vais bel et bien t'aider à devenir plus grande et je vais te donner les moyens d'obtenir ce que tu veux par toi-même. C'est très différent. Il plisse les yeux et il va te pointer un vase et du coup te dit tends la main et saisis-le sans pour autant bouger. Utilise ton esprit, utilise cette forme d'énergie nouvelle qui est en toi et prends-le dans ta main. Une main, spectrale apparaît, saisit le pot, les fleurs se mettent à faner puis à geler et le pot explose. J'affiche quand même un sourire, genre, ok, pas mal. Nous t'apprendrons cela et bien plus encore. Tu n'es encore qu'un jeune embryon. Tu dois te sentir puissante, capable de tout surpasser. Mais je t'en prie, réfrène ces ardeurs pour le moment. Le monde aura tôt fait de s'incliner devant toi. Mais pour l'instant, tu es encore un jeune embryon. Et il est de mon devoir de te faire devenir celle que tu dois être. Ça ressemble un peu à de la manipulation. J'appelle cela de l'éducation. Donc je suis censé être votre... je fais des guillemets avec mes doigts. Chose. Non, tu n'es pas censé l'être. Tu l'es, ma chère. Là, j'arbore un sourire malicieux au possible. Et je vais dire, pourtant vous semblez très fier de m'avoir invoqué. Il descend légèrement, un de ses genoux touche le sol pour arriver à ton niveau. L'homme est très grand. Et il te regarde dans les yeux, son visage est très proche du tien. Tu es l'une de mes plus belles réussites. Jamais auparavant, je n'avais invoqué d'élue aussi parfaite. Mais ce n'est pas parce que je tiens à toi que je ne pourrais pas me résoudre à t'abandonner. Cela me briserait le cœur et je ne veux pas en arriver là. Mais j'ai fait bien trop d'efforts pour que tout soit balayé par un caractère mal dompté. Tu me crois capable de dompter ton caractère ? Non. Je n'aime pas être considéré comme un objet. La tenue sadomaso est déjà bien suffisant. Et je fronce les sourcils. Considère-toi comme une servante. Après tout, tu n'es pas un objet. Il lâche rien, alors je vais lui sortir le grand jeu. Je vais le regarder dans les yeux et lui dire je préfère protéger ou votre invité. Invité ne s'y tirait pas du tout à la situation. Non, mon cher. Parce que vous semblez être très fier d'avoir invoqué quelqu'un comme moi. Je n'ai pas envie d'être traité comme une petite servante ou une petite soufflifre. Je préférerais être traité plus respectueusement que si j'étais un petit toutou. Je ne suis pas comme Cinderella, celle qui était à côté de notre maîtresse. Elle crée des invocations dénuées de bon sens. Toutes ses créations sont dénuées de volonté ou presque. Elles lui obéissent en tout point et ne se posent pas de questions comme toi. Ce pouvoir m'a été donné. Je pourrais tout ôter. Mais tu serais bien moins radieuse et je prends soin de ce qui m'appartient. Je n'aime pas cette situation. Ça vous donne bien trop de pouvoir sur moi. Ce pouvoir, je l'ai bel et bien sur toi. Et il faudra que tu t'en accommodes. Ce genre de menace qui me dérange. Il fronce les sourcils et à quoi devrais-je vous comparer ? Une apprentie ? Eh bien, je suppose que cela est un titre qui pourrait vous convenir. Est-ce que devenir mon apprenti vous sied-il ? Plus que de devenir votre chien. Je vous apprendrai. Il dit très bien. Mais ne me faites pas regretter
d'avoir sauté quelques étapes. Prenez ceci comme un geste de confiance. C'est de la confiance mutuelle. Parce que, voyez-vous, j'ai vu la fierté dans votre regard quand vous me regardez. Et aussi vrai que vous pouvez me lobotomiser en claquant des doigts, je peux aussi bien prendre cet air toute seule devant les autres personnes. Où serait votre fierté si... en public? Après tout, cela ne faisait pas partie des manuels que j'avais lus. Très bien. Il semblerait que j'ai eu de bonnes raisons de vous scruter avec autant de fierté. Vous avez su rapidement retourner la situation en votre faveur et cela vous sera utile. À vous comme à moi. Mon ego blessé parviendra à s'en remettre si vous mettez de telles compétences entre mes mains. Et il te tend la main. Et je lui sers. Tu as rencontré ton mentor, Grim. Depuis tout à l'heure, je suis en train de le tester et je suis en mode, mec, avec mon 21, je te mets au fond, mon pote. Et oui, après tout, quelques jours passent. Tu apprends à utiliser ton corps. Tu apprends que tu es une jeune femme qui est devenue très intimidante de par l'aura qu'elle dégage. Tu apprends à utiliser toutes les compétences qui sont à ta portée. Et tu apprends également à faire connaissance avec tout ce petit monde. Tu vois que les squelettes, bien que dénués de volonté, sont assez cool, assez chill. Tu peux leur parler. Tu parles? Ouais, tu peux leur parler, et ils ont leur avis. Eh mec, tu sais que j'allais faire la blague, genre, je pense mon meilleur ami dans le château, bah, clairement c'est lui, quoi. Ouais, bah écoute, lui il s'appelle... Non, je vais l'appeler Monsieur Skullington. Monsieur Skullington, pas mal. Bien, je trouverai un... je lui ferai un chapeau. Du coup, tu fais connaissance avec Monsieur Skullington. Tu vois que, bah, il est un peu en mode « Ah, chienne de vie, travailler dans le château et tout. » Ah, la fatigue me ronge jusqu'à l'os. Exactement, il va faire des jeux de mots tout naze, tout pété. Et voilà, tu vois que Comment ça, tout pété? C'est pas un jeu de mots pour un squelette. Voilà. Non. Ah oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Tout pété. En parlant bien un peu avec les crânes et Monsieur Skeleton, Mr. Skeleton, tu apprends bien que la plupart des précédentes invocations... Non, je vais l'appeler Jack, comme l'écran journal de Monsieur Jack. Ok. Tu apprends Monsieur avec, Skellington, c'était trop long pour un surnom. Eh bien, que la plupart des invocations que Grim a fait par le passé, eh bien, ont toutes été détruites. D'où sa volonté d'en créer une qui surpassera toutes les précédentes. Et actuellement, eh bien, c'est une sorte de bras droit de Rhea, de Dame Rhea. Mais c'est un sous-boss sans servant. Tu es la seule qui est bien sous ses ordres directs. En ce qui concerne Cinderella, eh bien, c'est elle qui contrôle la plupart des morts-vivants de la région, du château. Le chef des morts-vivants étant une sorte de grosse chenille dégueulasse. Une sorte de grosse chenille dégueulasse, mais qui genre est à l'entrée, c'est un peu le boss de mi-donjon, il est un peu au tiers du donjon, il a une grosse salle qui protège, etc. Et genre, des fois, quand tu passes à côté, il fait « Ah là là, comment ça se passe dehors ?» et tout, et il te demande certaines des nouvelles de comment il est ça sympa, se passe. il parle et tout. Ah ouais, les squelettes sont archi sympas. Putain, énorme. Cinderella peut pas te piffer, parce que du coup, il y a une sorte de duel entre elle et Grim pour savoir qui est le bras droit de la reine. La reine, elle s'en bat les couilles, elle veut simplement que tout le monde soit efficace. Il y a une sorte de pseudo-rivalité du coup entre toi et le capitaine Barbossa.
Mais il n'en est rien. Le capitaine Barbossa, en général, a une attitude très indifférente vis-à-vis de toi, mais en gros, c'est le champion de Cinderella, et tu es la championne de Grimm, et du coup, tout le monde dans le château arrive, et genre, quand vous croisez dans le couloir, tous les squelettes font « Oh putain, Barbossa va croiser Mandy, et tout, oh putain, ça a frité, et tout !» Et genre, vous croisez, il fait un petit « Hein !» comme ça, et toi, tu fais un petit bonjour pour te foutre de sa gueule, et genre, t'as les squelettes derrière qui fait « Po, 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 oh, c'était ouf !» Et voilà. C'est énorme. Et voilà. Et du coup, dans une semaine, eh bien, tu peux avoir genre de plus amples informations sur un personnage de ton choix. Ah, bon, on va pas taper dans les squelettes, parce que eux, je pense, je les connais, je parle avec eux et tout. Oui, non, c'est un peu pour les persos qui ont un nom, quoi. Ouais, voilà. Bah, Rhea. Rhea, du coup, dirige ce château. Elle est considérée comme un lord maléfique. C'est du coup une très grande nécromancienne. Cinderella est du coup son apprenti direct. Grimm n'est pas son apprenti. Grimm a appris la nécromancie et la magie de son côté. Grimm est un vampire. Grimm n'aime pas le soleil. Grimm boit du sang, etc. Rhea, de son côté, du coup, tu sais qu'elle se dispute la place de Shadow Lord, en gros le titre de Shadow Lord, avec 3 autres lords. Tu sais qu'en gros elle est en rivalité avec d'autres créatures maléfiques pour prendre d'assaut genre le pays, le continent, et devenir calife à la place du calife, et imposer au monde un règne où la nuit sera noire, où les squelettes marcheront dans les rues, et une vision genre de terreur si tu étais encore la Mandy il y a une semaine. Mais en voyant l'ambiance qui est générée au sein de son château, etc., tu vois que genre les morts, c'est pas le mal, quoi. C'est pas un truc archi machiavélique. Tu vois que genre c'est une reine et qu'elle gère sur ses sujets. Actuellement, le seul truc qui la rend pas digne d'être reine, c'est qu'elle se cache sous terre, c'est qu'elle a un donjon, et que sûrement elle fait du mal dehors, quoi. Mais tu sais pas dans quelle proportion. Pour elle, tu es une arme qui a été conçue pour effacer un ou deux Shadow Lords et lui laisser le champ libre. Car actuellement, si le mal ne parvient pas à gagner dans le pays, c'est parce que non seulement ils se font la guerre entre eux, mais en plus t'as toujours ces groupes d'aventuriers, t'as toujours l'Empire, etc., qui règne en surface et qui éradique toute forme de nécromancie, etc., dès qu'ils la voient, et que si au moins ils faisaient front commun, sûrement ils gagneraient. Mais vu que personne ne veut céder la place les uns aux autres, il y a une sorte de guerre obscure sous terre qui est prenons contrôle du royaume souterrain, et une fois que ce sera fait, nous irons conquérir la surface. Eh bien, je pense que pendant ce temps, quand j'étais seul dans ma chambre, je lis des livres, des trucs comme ça, et puis voilà, et puis après, je parle avec les squelettes, on se tape des sacrés barres. Ça t'aide, parce que vraiment, les bouquins sont chiants à mourir. T'as plus ton téléphone, y a pas Internet, y a rien de tout ça. Mais de ouf. T'as l'ambiance lourde et tout. Vivre sans Google, ça fait mal. C'est ça, c'est vraiment une sorte presque de camp de vacances nul, tu vois. Mais heureusement, il y a les squelettes, quoi. Ce qui fait que du coup, tu te rapproches pas mal d'eux, hein, parce que sans eux, c'est vraiment la mort. Ah, de ouf. En vrai, y a moyen. Genre, j'ai pris des trucs de ma chambre, je les filé à mon squelette préféré, et je les custom un peu. Et c'est clairement mon meilleur squelette. On fait clairement les 400 os ensemble. Très bien. Ça t'a fallu une session de réprimande de Cinderella qui te demande d'arrêter. Et Grimm a mis un peu d'eau dans son vin, et du coup, instantanément, la colère qui était portée sur toi se porte sur Grimm et donne naissance à une bonne vieille chamaillade où elle casse la moitié des couverts de la cuisine. Ensuite, Grimm dit, tu es fier de toi maintenant, dans quoi on va manger, et ce genre de choses. Je suis fier de toi, dans quoi allons-nous manger? Le crâne d'un squelette, peut-être. C'est sûrement ce qu'elle lui a répondu.
Et voilà, voilà l'ambiance dans laquelle tu as été. Je suis Ah, assez bon. satisfait du what the fuck de cette première game. Ah, c'est juste incroyable, quoi. Putain, alors que quand j'arrive, l'ambiance que je m'attendais trop pas à ce qu'il y ait ce genre d'ambiance.